Vous le savez, donc c'est une école publique de design, d'art appliqué, avec une formation qui se fait en 3 ans et en 5 ans. Toutes ces informations, vous les retrouvez bien sûr sur le site esatroubé.com, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Et donc je rappelle aussi que le bac STD2A est donc un bac de sciences et technologies du design et des arts appliqués. Alors pour la présentation générale, donc vous savez qu'il a subi une grosse réforme en 2019-2020, des gros changements dans sa forme également, et son acquisition. Donc il se fait en CCF et aussi une partie avec des épreuves communes. Donc c'est un diplôme d'État, ça vous le savez, donc livré par l'Éducation nationale, sur 3 ans, seconde, première, terminale à l'ESAT, qui vise donc une poursuite d'études dans les arts appliqués en DNMed, dans les différents DNMed qui sont présentés à l'ESAT, donc design graphique, pour faire simple, design graphique, espace, mode, produits et métiers d'art, mais aussi aux grandes écoles de design parisiennes, provinciales, et les écoles préparatoires, en université également, et aux beaux-arts. Il s'adresse donc aux élèves intéressés par les métiers du design et des métiers d'art, et cette série donc vise à développer chez les élèves des compétences d'analyse de design dans le champ de la création industrielle et artisanale et des métiers d'art. La formation qu'on fait à l'ESAT donc permet d'acquérir une solide culture générale et artistique et technologique, et de développer donc la créativité de l'élève et apporter donc des connaissances sur les matériaux, les technologies qui sont envisagées bien sûr transversalement avec les autres matières. L'enseignement large part donc à l'expérimentation et au processus de création. Ça serait pour l'apprentissage global. Alors pour les qualités requises, maintenant très simplement, donc c'est être curieux, ouvert, observateur, avoir un attrait bien sûr pour l'art et le design, aimer dessiner, créer, manipuler les matériaux, les matières, les techniques, et surtout donc être motivé, d'ingéniosité, de bon sens technique, et avoir un bon esprit d'analyse. Voilà un petit peu pour les compétences. Pour les enseignements maintenant, donc en seconde, première et terminale. Donc à l'ESAT, on a un cursus qui se fait bien sur 3 ans, mais il y a quand même la possibilité pour certains d'intégrer en classe de première en fonction des réorientations faites en fin de seconde. En seconde, on a une option donc 10 heures création et culture. D'acquérir les bases fondamentales du design et de l'art, que ce soit les outils et les techniques, donc en dessin notamment, dessin perspectif et dessin expressif, et aussi des savoirs fondamentaux propres au design. Voilà un petit peu pour la seconde, avec bien sûr tout le reste en matière générale. En première terminale, donc là, on a un peu plus d'art. Donc les élèves suivent des enseignements bien sûr communs et généraux à toutes les séries ST, et des enseignements donc optionnels et de spécialité en design et métiers d'art. Alors la nouveauté, c'est qu'il y a donc l'outil et le langage numérique qui se développe avec la réforme, la physique aussi qui est fortement intégrée, et aussi une heure de co-animation hebdomadaire en LV1 sur la spécialité. Alors 4 enseignements également qui constituent, je dirais, le bloc la démarche créative, fait ça, je vois pas. et les arts et la technique. Alors en terminale, le programme comporte deux spécialités. Donc la première, c'est analyse et méthodologie en design, qui vise à donner des compétences en analyse et en argumentation en vue de l'épreuve d'analyse méthodique, qui vise à croiser en fait des documents autour d'une thématique commune à différentes époques et enjeux. Alors la deuxième épreuve, donc qui s'appelle conception et création design en métier d'art, elle vise à faire acquérir des compétences expérimentales et pratiques dans les différents secteurs du design, design graphique, espace, tous ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Maintenant, ce qui est de la forme de l'épreuve, donc de ce bac, alors la nouveauté, c'est qu'on a 40% de la note qui est en CCF, en première, et 60% de la note finale en terminale. En seconde, donc il n'y a pas d'épreuve. Par contre, en première, on a bien sûr la série d'épreuves qu'on appelle les E3C, qui sont communs à tous les bacs généraux, en fait, et technologiques, donc en français, histoire géo, physique LV1, LV2, mais aussi des épreuves en CCF, mais pas d'épreuves non plus de spécialité. Alors en terminale, par contre, donc en matière générale, des épreuves en LV1, LV2, EPS, maths, philo, histoire géo, mais bien sûr aussi du CCF dans la spécialité art appliqué, donc avec 3 grandes épreuves que je veux vous nommer et puis surtout vous détailler très rapidement, et qui ont des gros coefficients. Voilà.
Alors pour avoir une idée, c'est par exemple analyse méthodique COEF 16, conception et création design aussi, et puis donc le grand oral COEF 14. Alors au niveau de c'est bon. On est sur 2 temps, 2 temps en mars et un temps en juin. Alors, la description des épreuves maintenant. Donc l'analyse méthodique donc, qui est en mars, c'est une épreuve de rédaction, d'argumentation construite qui vise à questionner des documents donc iconographiques par une lecture croisée, sous forme écrite et dessinée, avec des petits schémas analytiques. Donc il y a nécessité donc d'avoir une bonne culture générale, une bonne culture aussi de la spécialité, bien sûr. Ensuite, conception et création design, donc toujours en mars, et elle, une épreuve de réactivité et de créativité sur planche. Donc une forme dessinée plutôt et annotée à partir d'un thème donc donné sur l'actualité du design. Donc il est illustré par des textes et des références visuelles et textuelles du champ du design. Alors on a 2 questions incitatives qui permettent un petit peu de questionner le sujet et ses enjeux. Et il s'agit en fait de proposer des pistes créatives autour de ce thème. Et enfin donc le grand oral en juin, qui est à peu près 20 minutes de préparation, 20 minutes de passage devant un jury extérieur, avec 2 profs de la spécialité. Donc un en art et un en matière générale. Donc à partir de 2 questions en fait que les élèves ont travaillé durant l'année de terminale, qui ont été validées par l'équipe pédagogique, ils auront donc une question qui sera tirée au sort et ils devront être réactifs sur cette question et savoir construire une argumentation et un propos pertinent et cohérent. Alors voilà pour la forme un peu de ce nouveau bac STD2A avec les épreuves. Ensuite, la poursuite d'études. Le bac STD2A permet d'accéder aux différents DNMED, qui sont, je rappelle, le diplôme national des métiers d'art et du design, et qui s'obtient maintenant donc en 3 ans, et qui remplace donc la mise à niveau et le BTS en 2 ans. Donc ce nouveau diplôme permet de s'adapter donc au cursus européen LMD, licence, master, doctorat, et à valeur donc de licence. C'est un peu chiant ce qu'il nous raconte. Donc il permet d'acquérir ce qu'on appelle les 180 crédits de CTS, qui permettent de poursuivre aussi en DSA, alors à l'ESSAD par exemple ou ailleurs, qui se prépare en 2 ans et qui vaut un master 1. C'est qui est intéressant. Alors cette poursuite d'études peut se faire en France, mais aussi à Erasmus, donc à l'étranger, si ça a intérêt aussi. Donc ça c'est pour un peu la poursuite d'études. Pas de book pour avec le pré-bac. Enfin, les conditions maintenant de recrutement pour finir en fortement interdit de le faire. Alors en sortie de collège, c'est ce qui est préconisé, je ne pense pas que ce soit pris en compte. Alors téléchargeable sur le site de l'école, que je vous invite à aller voir, qui a complété à envoyer jusqu'au 28 mai 2021 environ. Donc les dossiers sont en ligne vers mi-mars. En général. Alors les conditions requises pour les dossiers, donc c'est un bon dossier scolaire bien sûr et homogène. 6-8 heures d'art par semaine. Notes et appréciation. Une bonne moyenne générale et un avis favorable de l'établissement d'origine pour cette voie. Alors, une motivation réelle pour les arts appliqués, bien sûr, visible au travers d'une lettre de motivation qui doit être personnalisée et argumentée. Alors, quand je dis argumentée, c'est les passions, les stages et les autres activités. Pas de possibilité non plus de joindre de pièces annexes, par exemple des dessins, justement. Entre mai et juin, on a aussi une commission de sélection qui se réunit donc, pour sélectionner environ 70 dossiers et qui fournit donc une liste d'attente pour ceux qui n'auraient pas été pris. Et là, on a une réponse donc fin juin par mail, si favorable. Voilà. Voilà un petit peu donc la présentation de ce bac STD2A qui est fait à l'ESSAD. Alors je vous invite à vous retrouver sur Discord bien sûr pour la suite, pour les questions aussi que vous pourriez avoir sur ce bac, sur lesquelles des étudiants et puis des enseignants d'art appliqué pourront vous répondre plus précisément sur des questions bien précises. Voilà, merci beaucoup à tous, au revoir. Merci, au revoir. Ok. Faut que je vide ce carton là-bas là. Je t'appelle de vite, faut que je le week-end, dès que j'ai le week-end, faut que je le vite.